C'est dans cet étrange environnement que naît la vie il y a environ 3 milliards d'années. D'abord les bactéries, puis les algues et les plantes prennent possession du monde. La nature invente la photosynthèse. Le gaz carbonique devient oxygène. Enfin, l'atmosphère devient respirable. Les vertébrés sortent de l'eau. On se bouscule sur les continents. D'abord les dinosaures, puis les mammifères. L'homme apparaît bien tard dans cette explosion de vie, il y a 4 millions d'années à peine. Il rôde autour des volcans, il découvre le feu. La fusion le fascine, l'envoûte. Les enfantements terrestres le dépassent. Ils se rassurent en leur vouant des cultes. Souvent, des éruptions colossales obscurcissent le ciel, arrêtent le rayonnement solaire et provoquent de terribles hivers. Mais petit à petit, l'Homo sapiens cherche à comprendre. Il invente la volcanologie. Les prêtres du culte de Vulcain deviennent volcanologues. Protégés de leurs habits de lumière,
Les volcanologues, Don Quichotte dérisoire, s'approchent des monstres, regardent dans leur ventre pour découvrir leur vie secrète. Ils sondent la bête de leur épée thermométrique pour mesurer sa fièvre. Indifférents à la vanité des choses humaines, les volcans s'offrent une fête ardente et coulent le sang chaud de la terre. Degrés, 30 km à l'heure, fleuve idéal pour une descente en canot. Aujourd'hui, les hommes domestiquent les volcans, captent leur haleine brûlante pour leur seul bien-être. Les volcans, magnanimes, dispensent leurs bienfaits, saupoudrent la terre de cendres fertiles.
Mais un jour, dans 2 ou 3 milliards d'années, la Terre cessera de lancer ses flammes de pierre. Le sang ne coulera plus dans ses profondeurs, l'atmosphère se dissipera dans l'espace. La Terre deviendra un astre pétrifié, sans vie, mort, froid. Longue vie à la Terre et dansons avec elle. Le volcanologue, qu'on appelle aussi vulcanologue, mais il vaudrait mieux l'appeler volcanologue, eh bien, c'est une espèce un peu en voie d'extinction, ou presque, puisque nous ne sommes que 350 dans le monde. Et notre but, c'est d'étudier les éruptions volcaniques, de comprendre comment les volcans fonctionnent pour empêcher mort d'homme. Donc nous sommes ou géophysiciens, ou géochimistes, ou géologues, et on se spécialise en volcanologie, donc nous sommes des fous d'éruptions. Et on vit au rythme de la Terre, on ne sait jamais où l'on va. Une éruption se déclenche, un enfantement terrestre se fait quelque part, en Indonésie, aux Philippines, au Japon, en Amérique centrale, et on s'y précipite immédiatement. Parce que l'important pour un volcanologue, pour comprendre comment ça fonctionne, c'est d'y être tout de suite au chevet du monstre. Pour nous, volcanologues, il y a 2 types de volcans. Il y a les volcans rouges, qui sont les volcans à lave fluide qu'on voit généralement, qui sont très spectaculaires, et qui sont des volcans sympas. Pour se faire tuer là-dedans, il faut le faire exprès en tant que volcanologue. Il n'y a jamais eu aucun volcanologue professionnel qui a été tué dans une coulée de lave en fusion. On a le temps de partir généralement. Et à l'opposé de ça, vous avez des volcans gris, qui sont ces grands panaches de cendres qui montent très haut, parfois 30-40 km de hauteur, qui sont ces nuées ardentes qui ont par exemple détruit la montagne Pelée en 1902, faisant 28 000 morts en 2 minutes. Et ces volcans gris sont les volcans tueurs. Et personnellement, je me suis spécialisé dans les volcans tueurs. Et les volcans tueurs sont des bombes dont les mèches sont allumées et on ne connaît pas la longueur de la mèche. Donc si en tant que volcanologue, vous faites un mauvais diagnostic, eh bien vous risquez de tuer les populations, en plus vous risquez d'être tué vous-même. Ça c'est les risques du métier. Donc ça a quelque chose de plus excitant que les volcans rouges. J'ai encore 2 rêves que j'aimerais bien réaliser. Il y en a un que je pourrais peut-être réaliser, l'autre probablement pas. Le premier consiste à descendre une coulée de lave en fusion dans un canot. Ça paraît inutile, c'est possible, mais tout est inutile dans l'existence. Rien ne sert à rien, en fait, si on y pense vraiment. Donc, rien que la jouissance de descendre une coulée de lave en fusion dans un canot, ça doit être absolument fabuleux. Et c'est faisable. Il faut les moyens technologiques pour le faire, mais on sait quel matériau utiliser. Ça coûte assez cher. J'essaye d'étudier ça en ce moment. Je ne veux pas me lancer là-dessus et mourir grillé dans la coulée. Mais ça m'intéresse beaucoup. Le deuxième rêve, c'est évidemment d'aller sur des volcans sur d'autres planètes. J'aurais vraiment voulu assister aux éruptions d'Io, le satellite de Jupiter. Ça aurait été sûrement passionnant. J'ai vu beaucoup de volcans explosifs, donc les volcans tueurs. J'avoue qu'il y a toutes les chances pour que je finisse déchiqueté, carbonisé, dans une nuée ardente. Donc dans quelque chose de chaud, 300-400 degrés, qui viendrait sur moi à 300 km à l'heure. Normalement, si je fais bien mon métier jusqu'au bout, ça devrait se terminer comme ça. Si ça ne se termine pas dans une nuée ardente à être grillé, j'ai l'intention de finir ma vie à Hawaï, parce qu'il y a là 2 volcans absolument fabuleux, le Kilauea et le Mauna Loa. Le Mauna Loa, c'est le plus grand volcan du monde. Il est 70 fois plus gros que l'Etna. Et j'ai acheté un terrain là-bas il y a très longtemps, qui a été déjà couvert 2 fois par des coulées de lave depuis que je l'ai acquis, donc je suis 10 à 15 mètres plus haut qu'au moment où je l'ai acheté, et j'aimerais bien finir ma vie là-bas, parce qu'il y a tellement d'éruptions là-bas, elles ne sont pas dangereuses, c'est des volcans rouges, que franchement, même si je n'ai plus l'usage de mes jambes, si je suis dans une chaise roulante, je peux voir des éruptions volcaniques.